c'est Titilde, on est le 6 janvier et donc en ce début d'année, je tenais à vous souhaiter une très bonne année à tous, une très bonne santé. J'espère qu'il vous arrivera plein de belles choses cette année, que au niveau cololo, vous serez comblés, aussi bien que ça soit par des livres qui sortiront avec des illus de rêve que en vous éclatant le plus possible dans les livres que vous avez déjà. Donc pour cette année 2026, je vous souhaite que du bon. Et on va commencer, hein, parce que j'ai déjà fait des petites choses. Ouais, ça fait 6 jours, hein, donc j'ai eu le temps de faire 2-3 petits trucs. Alors, j'ai fini. Donc dans mon boule de poil, j'avais commencé une petite page papier peint avec des fenêtres. Et ben je l'ai terminée. Alors elle est par là, elle est sur la fin, je crois. Non, elle n'était pas si sur la fin que ça. Si, elle était là. Je venais juste de la voir. Voilà. Donc, ma petite page avec les fenêtres. Donc, fond vite fait aquarelle, puis des Albrecht Dürer pour tous les petits détails et juste les petits fenêtres avec les crayons de couleur. Très sympa à faire, ça va très vite, j'aime beaucoup. Moi qui suis pas forcément fan des petites pages papier peint, et ben celle-là, j'ai bien aimé. Et donc pour la prochaine fois, je fais, voilà, c'est pas mes pages préférées, mais je me dis que ça va être sympa et facile à faire. Donc la petite ouverture, je pense que ça c'est la petite ouverture de l'été. Ouais, c'est ça, c'est la petite ouverture de l'été. On a une petite feuille comme ça dans chaque ouverture de saison. Et je me demande si on n'a pas... Non, ça c'est les... fin de saison. Non, j'avais l'impression qu'on avait aussi un comme ça en chaque fin de saison. Mais non. Bon. Enfin bref, c'est pas très intéressant comme truc. Donc la prochaine fois, on fait celui-ci. Voilà, voilà. Hop. Il retourne au rangement. Alors, attendez, je pousse parce que voilà. J'avais pas encore été malade, je suis en train de m'enrhumer. J'ai ma boîte à mouchoirs juste à côté. Elle prend de la place. Mais bien qu'elle se vide beaucoup. Merveilleux coloriage de l'hiver. Donc, le fameux coloriage dont je vous ai parlé avec le fond un petit peu spécial. Donc, celui-ci. Voilà. Est-ce que... Ouais, c'est bien. J'ai pas besoin de retirer les pochettes, en fait. Ah, c'est cool. Voilà. Ouais, hein, c'est bien. Donc, du coup, dans ce coloriage-là, je l'ai terminé. Je l'ai fait au Albrecht. Voilà, j'ai pas... Il rend pas si mal que ça. J'étais pas trop sûre de ce que je faisais. Alors, le fond me bridait un peu, en fait. Voilà, je me suis dit que j'allais pas le repasser à l'acrylique. Mais du coup, pas hyper inspiré non plus, quoi. Donc, j'ai fait ça vraiment vite fait et très simple. Et la prochaine fois, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, la prochaine fois, alors c'est plus l'époque, hein. Alors, on le voit bien ou pas? Ouais, peut-être un petit peu trop de lumière, je ne sais pas. Donc, pour la prochaine fois, nous aurons donc le magnifique Papa Noël et ses cadeaux. C'est plus l'époque, mais c'est celui-là que j'avais envie de faire. Voilà, donc voilà, un petit peu plus... voilà, même chose, il retourne se faire ranger. Dans le petit ami de la forêt, oui, petits amis de la forêt, conte de fées, j'ai fini mon petit colo de Noël. Hop là. Donc, voilà, j'ai fini ma double page. Du coup, j'ai le duo avec Marinette, c'est sur cette page-là. Elle ne l'a pas encore terminé, donc avant de publier cette page... En fait, avant de publier la double page, je vais attendre que Marinette ait fini de
son côté aussi. Donc voilà, donc je me suis bien amusée. Alors j'ai fait les boules de Noël à l'acrylique, au feutre acrylique et puis au Wanda paillettes. Je suis pas sûre du truc. Hein, donc bon. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et donc j'aime bien un petit peu comment tout est fait dedans, mes petits... je crois que vous aviez vu ça. Oui, la dernière fois, j'étais en train de vous dire que c'était long à détourer tout ça. Voilà, mais du coup, je l'aime bien, je suis contente. Et pour la prochaine fois, j'ai décidé de faire, tac, 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 et bah, celui-ci. Alors, je sais pas, je pense que c'est, vu qu'il y a des pommes, qu'elle court dans la forêt avec les petits oiseaux, je pense que c'est une référence à Blanche-Neige. Voilà. Ah oui, regardez, ici, on a les 7 nains, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on n'a pas les 7 nains. Ah, lui, c'est pas un nain. Les nains, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 nains. Voilà. Je sais pas où il est, le grincheux. Ils ont tous l'air d'être super contents d'être là. Mais grincheux, c'est mon préféré. Il n'existe pas dans leur truc. Oh, je suis triste. Il n'y a pas grincheux. Ouais, il y a le prof. Il y a celui qui dort. Il doit avoir le joyeux. Je sais pas. Simplet, je sais pas. On doit être quelque part. Ouais, non. Oh, moi, je suis triste. Il n'y a pas. Grincheux. Bon, voilà. Hop. Alors. Bon, alors ça va pas s'enchaîner nickel nickel ce truc parce que faut que je me mouche de temps en temps, donc il va falloir que je fasse des coupes. Alors, ensuite, niveau colo, j'ai continué mon Soulmate. Voilà, donc ouais, je l'ai repris. Vous avez dit sur le... Non, c'est pas sur la dernière vidéo qui n'était pas le dernier vlog. Je vous avais dit que Suki Nyan avait tiré pour son défi des illustrateurs Anna Carlson. La lumière est dégueulasse. Ah, attendez. Ouais, oh, c'est peut-être... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ça... Ouais, pourquoi pas. On verra bien. Donc voilà, donc j'ai fait, j'ai repris, j'avais pas fait le poisson, tout ça, j'avais juste fait le fond. Et donc j'ai repris le poisson et j'ai commencé à faire tous les coraux. Alors je sais pas, je suis un peu perplexe par cette lumière. Hein, on est d'accord? Voilà. Écoutez, on va la laisser comme ça, je ne sais pas. Et du coup, j'ai fait ça au drawing. Là, les drawings que je viens de m'acheter. Juste, j'adore. Hein, j'aime beaucoup. Alors là, il n'y a pas que du drawing. Hein. Il y a des drawings Color Soft et... Color Soft et Chromaflow. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, c'est... J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup comment on les travaille. Voilà, j'ai joué un petit peu avec l'aquarelle qui était passée par-dessus. Puis du coup, ça change un peu la couleur de mon truc. Donc voilà. Bon, j'espère que vous, ça rendra bien le truc. Moi, ça fait très sombre. Vous, ça a l'air de faire pas trop sombre. Donc, bon, tant mieux. Voilà, donc, du coup, ça avance bien. Je sais pas trop comment je vais faire les restes des petites... des autres. Je sais pas si je vais reprendre quand même mon même truc. Je pense que je vais quand même le changer un petit peu. Et puis, ouais, la petite dame, je n'ai pas encore réfléchi. Mais bon, voilà, ça y est, il avance tranquillement et sûrement. C'est parfait. Voilà, pour lui. Hop. Ensuite, eh ben, mon addiction à l'aquarelle a continué. Donc, j'ai repris mon paysage enchanté à l'aquarelle.
Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc je l'ai fait qu'en un exemplaire. D'habitude je l'ai fait en 2 exemplaires. Là, ceux-là, là, je l'ai fait qu'en un exemplaire. Alors c'est pas exactement pareil, hein, mais on n'est pas... J'étais plutôt contente de ce que j'ai fait. Je me dis que mes petits entraînements, bah, ça m'aide. Je me sentais plus à l'aise. Alors pour le fond, en fait, le ciel, quand j'ai commencé à le faire, je suis ouais, super, je gâche tout. En fait, il demande de faire ça avec un pinceau à la vie, donc c'est des gros pinceaux. Moi, j'ai pris un gros pinceau là, comme ça, voilà. Mais du coup, pour aller dans les petits trucs, bah ça allait pas, donc j'ai repris un plus petit pinceau. Mais du coup, ouais, j'ai commencé à le faire. Oh là là, en plus, je repassais sur mes feuilles de palmier, tout ça. Bon, enfin bref. Mais bon, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et j'aime bien. Je commence à savoir un peu comment travailler aussi sur le papier pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc non, j'aime bien. Et donc le prochain qui est de niveau 1, c'est... oh, hop, celui-ci. Donc ça sera des flous et des mélanges de couleurs sur paysage automnal. Ah, ça va être marrant à faire. Enfin, ça va être marrant. C'est beaucoup, je pense, de l'humide sur humide. Ça va être marrant si j'arrive à bien garder l'humide sur le papier action. Sinon, bah, je ferai autrement. Donc, voilà pour ce livre-là. Et après, dans les plus beaux ciels à l'aquarelle, bah, j'ai continué. Hein. J'ai continué. Donc, je nous ai fait, du coup, hop, le ciel Barba Papa. Alors, même chose, hein, c'est toujours mon problème en fait de l'eau et du papier qui sèche trop vite. Hein. Donc du coup, là j'ai fait mon dégradé, hop hop hop, et après bah, c'était déjà tout sec et pour faire le ciel, les nuages, fallait que ça soit humide. Donc ça m'a pas fait la même chose. Là en fait, j'ai remouillé le ciel à certains endroits pour remettre de l'eau. Donc voilà, bon, écoutez, ça rend pas la même chose. En fait, ce qui m'embête, c'est que sur la technique, du coup, je perds un peu de la pratique que je pourrais acquérir si mon papier restait bien humide, quoi. Donc bon, c'est point grave, c'est point grave. Je trouve qu'il est quand même assez joli. Je n'ai pas mis que j'avais fait là aujourd'hui. Hop. Et après, j'en ai fait un autre. Un ciel étoilé. Donc voilà. Donc ouais, il ressemble pas au niveau couleur, les teintes, c'est pas du tout ça. En fait, je suis partie, j'ai essayé de trouver, hein, mais moi mon bleu céruléen, il est hyper clair, donc c'est voilà, je pense que je vais arrêter d'essayer de trouver les mêmes, je vais essayer de trouver les mêmes couleurs plus par rapport à la teinte que par rapport au nom, parce que j'avais un bleu céruléen, j'ai pris le bleu céruléen, mais il est hyper clair. Par rapport, voilà, je me suis un peu galérée. Et pourtant, je ne l'avais pas beaucoup dilué. Hein. Je ne l'avais pas beaucoup dilué. Donc, mon violet. Et puis là, un petit bleu turquoise et le gris de peine. Les montagnes, bon, on n'est pas exactement sur la même chose. Mais moi, j'y suis allée plus franchement. Et puis, bon. Et la pluie d'étoiles, c'est du gros splash à grosse tache. Hein. Du gros splash à grosse tache, ouais. Ouais, j'avais eu un petit peu trop, je pense, de matière sur mon pinceau et du coup ça fait des chlof, chlof, chlof. Voilà. Mais j'aime bien aussi. Et donc la prochaine fois, ce que vous allez certainement voir, alors je mets toujours ma main pour éviter que, alors c'est bête hein, mais voilà, elle s'est fait suer à faire des explications et tout ça. Voilà, je vous montre ce que c'est et puis si vous êtes intéressé, bah, vous achèterez son livre. Hein, voilà. Donc la prochaine fois, c'est encore du violet et du gris avec un reflet dans l'eau là de la montagne. Je pense que ça va être intéressant à faire. Pas forcément évident, surtout que là, les dégradés et tout ça, mais ça va être sympa à faire. Donc voilà où nous en sommes pour ce qui est colo et aquarelle. Je maîtrise le temps de la pause entre les mouchages maintenant, je pense.
on s'arrête, on attend un petit peu, on se mouche, on attend un petit peu, voilà, pour pouvoir réussir à faire. Alors, pourquoi je vous montre ça? Julie Nova nous a sorti son nouveau thème du color en commun. Et donc, vu que c'est le seul colo un peu défi que je suis, du coup, voilà. Il faut que je trouve un colo. Le thème, elle a commencé par dire, voilà, sur le dernier live que j'ai vu en replay, elle disait que c'était un colo sur les contes ou Disney, et voilà. Donc j'ai pas de Disney. Et les contes, en fait, les contes, j'ai ce livre-ci et Les Petits Amis de la Forêt, qui sont vraiment contes. Après, j'ai celui-ci où j'ai des fables qui peuvent rentrer aussi un peu dedans. Voilà, donc Petits Amis de la Forêt, je viens d'en faire un, je viens de faire une double page, donc je ne retournerai pas dedans, même si j'avais prévu de faire le Blanche-Neige après, voilà, mais voilà. Le Héri, je viens d'en faire un aussi il n'y a pas longtemps, donc il y en a qui sont sympas, voilà, mais alors lequel je m'étais dit, alors au départ je m'étais dit le Narcisse, mais le reflet dans l'eau, non s'il vous plaît. Et il y avait... Ah. Bah, il y a aussi La Belle et la Bête, qui a un conte, que je ne vais pas retrouver. Qui est... Je ne vais pas le retrouver. C'est une magnifique double page avec un château. Ah là, non, c'est pas celui-là. C'est le Petit Lord. Alors, ça aussi, c'est un conte. Mais elle est magnifique, hein. Mais le travail à faire dessus, voilà, c'est comme La Belle et la Bête. Ah, je suis bête, elle a un sommaire. Il y a un dé. Hop. Alors là, j'avais fait un test pour voir si ça passait dessous. Je crois que c'était du feutre aquarelle. Et ça ne passe pas dessous. La Belle et la Bête, elle est là. Bah, elle est juste après Don Quichotte. Donc, hop. Donc, plus vers le devant. Et bah voilà, quand on le veut, on l'a. Voilà, La Belle et la Bête. Ouais, il y a du taf dessus, quoi. Donc, non, pas envie. Donc, ça sera pas dans un RI. Donc, voilà, j'ai décidé que ça serait pas dans un RI. Après, j'avais, du coup, ces deux-là. Alors, ces deux-là... Donc, celui-là, c'est celui où j'ai le plus de mal à aller dans mes Célina Fennec. Pourtant, a priori, c'est celui où j'ai le plus de colos de fées, je crois. Faut pas chercher. Et bah ça, c'est un Mickey Takei. Donc, c'est un truc où il y a plein de petits zigouigouis partout. Donc, j'avais sélectionné pour la prochaine fois à colorier le Magicien d'Oz. Mais le Magicien d'Oz, moi, j'estime que c'est pas un conte. Donc, déjà. Après, on avait à côté La Petite Fille aux Allumettes qui est très jolie. Mais ça refait un colo d'hiver. J'ai pas envie de faire un colo d'hiver parce que voilà, La Petite Fille aux Allumettes, elle est dans la neige. Parce que là, j'étais en train de me dire, elle est très jolie, c'est pas trop compliqué à faire. Il n'y a pas trop de zigouigouis, mais j'ai pas envie de faire de neige. Voilà. Du coup, après, il y en a d'autres où c'est plus... Voilà, on va feuilleter un petit peu ensemble parce que, voilà, pas trop longtemps. Pour voir un peu. Donc, on a celui-ci. Alors, La Belle au Bois dormant. Je ne sais pas ce que vient faire le cheval ici avec sa rose. En tout cas, une double page avec plein de roses. Non. Franchement, le cheval, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bonjour, je suis ton cheval charmant. Non, mais n'importe quoi. Excusez-moi. Cendrillon, elle est très jolie, Cendrillon. Franchement, elle est super jolie. Mais non, en fait, En fait, je suis en train de vous dire non et dans ma tête, je suis en train de me dire ah, quand même, voilà, j'aime bien faire du foufou, ça fait longtemps que j'en ai fait, il n'y a pas tant de détails que ça. Voilà. La pantoufle de fer, non, je la ferai pas. Après, on a réponse
très joli aussi. Hein. Mais je me dis, le fond, là, avec tous ces petits osios là qui volent et les petites fleurs, si tu veux te mettre à faire un fond à l'aquarelle, ou alors après, il faut que je fais un fond clair à l'aquarelle pour après refaire... comment je pourrais refaire après du coup, avec du Morandi. Ouais, avec du Morandi. Et puis... mais non, 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 non. Bon, après, ce n'est pas du conte de fées. Après, les contes de la princesse Kaguya. La robe est magnifique, mais j'ai pas du tout envie de partir dans un truc comme ça. En fait, je pense que j'ai pas envie de me faire un gros colo détaillé là pour le défi de Julie. Donc après, c'était la petite sirène, mais je lui ai fait. Ça, c'est une double page, papier peint lapin. Ça, je sais pas d'où ça sort. On a Jeanne d'Arc. C'est pas un conte, Jeanne d'Arc. Mais voilà, elle, je sais pas d'où elle sort. Les licornes, bon. La petite fée, je sais pas d'où ça sort le conte. Et là, ça doit être un truc style la White Rose et Red Rose ou un truc comme ça. Là, je l'ai dans un autre truc. Mais voilà, entre l'ours et... On a Alice au pays des merveilles. Ça me tente pas non plus. Là, il y a plein de zigouilles. Donc, on retombe sur nos deux... Voilà. Ah. On a aussi... Ouais. Le petit chaperon rouge pourrait être pas mal aussi. Mais même chose, si tu fais le fond à l'aquarelle, il va falloir tout repasser. Ouais, je refais tout le petit détail au Morandi de la petite couronne. Avec un fond un peu vert, vert ou bleu nuit. Non, bah non, plutôt vert parce que ils sont dans la forêt. En fait, j'avais pas forcément envie de partir dans ce livre-là, mais quand je regarde et que j'en parle avec vous, et ben je me dis, ouais, peut-être que si tu te penchais un peu plus sur le truc, je voulais en choisir un avec vous, ça va être compliqué. Hein. Et donc, ça, on en a déjà parlé. Alors, ça, c'est les trucs papier. Ça, je sais pas d'où ça sort. Hop, hop, truc de chat. Oh, si un jour je l'ai fait, et puis après, c'est l'horoscope. Bon. Donc, du coup, il y a dans celui-là l'écolo que je vous ai parlé. Et alors, dans le tel et mythe, en fait, là, au fur et à mesure qu'elle en parlait dans son live, Julie, elle a dit « Ah oui, mythe, légende ». Ça va peut-être plus m'intéresser parce que nous avons effectivement les contes de fées. Et donc, les contes de fées, hop, hop. Je dois dire que je suis pas très fan du truc, quoi. Donc, je vous le fais aussi feuilleter. Oh, allez, on a 4 minutes pour que je vous le feuillette. Donc, voilà. Donc, La Belle et la Bête, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Ça, c'est Cendrillon. Elle me donne pas envie non plus. La petite sirène, non. Voilà, non. Clairement, je suis en train de me taper un colo aquatique. La petite sirène, c'est non. Là, je sais pas trop ce qu'il y en a une, elle crache des crapauds, l'autre, elle crache des pièces. Elle me donne pas envie de les colorier. Puccinella, trop d'eau. Trop d'eau, trop d'eau. Petit chaperon rouge. Non. Non, 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 non. Ah, c'est Snow White et Red Rose. Voilà. Et elle recueille un ours et elle le lave. Et en fait, c'est un prince ou un truc dans ce genre-là. Voilà, toujours les trucs. La Snow Queen, je la trouvais pas mal. Et puis après, je me suis dit non, j'ai pas envie de colorier ça, tu vois. Là, celui-là, la garde-oie, non plus. Là, le conte russe. Non, j'ai pas envie. Celle-là non plus. Sherazade. J'ai pas... non. J'arrive pas à trouver, tu vois, les 7 signes non plus. Réponse non plus. Là, c'est La Belle au bois dormant. Non, c'est Snow White, celle-là. C'est Blanche-Neige non plus. La Princesse au petit pois. J'ai envie de me taper tous les matelas. Sleeping Beauty, je l'avais fait là. Voilà. Mais du coup, ouais, non, j'arrive pas à ces comptes.
non, il m'inspire pas. Donc voilà, il y en a des très sympas, hein, mais non, j'ai pas. Alors celui-là, non mais non quoi. Alors ça, il y a de la nourriture. Non, ça c'est mort. Alors je m'étais peut-être sélectionné celui-ci. Je me dis le chaboté, ça peut être pas mal. Là, c'était Jack et le haricot magique. Non. Et alors, après, c'est autre chose. Et après, elle a tout le truc Goddess que j'aime beaucoup plus. Hop. Non, c'est pas celui-là. Hop. Attendez, ça, c'est l'autre qui ne correspond pas. On commence par la Valkyrie. Okay. Ça me donne plus... Alors, pourquoi ça me donne plus envie que l'autre? Ça, c'est celui que j'avais prévu de faire la prochaine fois que j'allais danser. Voilà. Et du coup, il y a Diane la chasseresse. Et en fait, dans celui-là, j'avais vu, il y a la Dame du Lac. Dans la légende d'Arthur. Alors, il y a de l'eau, on est d'accord. Je viens de dire que je voulais pas faire d'eau. Excusez ma contradiction. Hein, mais voilà. Là, sur l'eau pour la Dame du Lac, ne me gêne pas. Donc voilà, il y avait la Dame du Lac. Et après, c'est plus des déesses et du coup, j'étais un petit peu moins partie dessus. Voilà, hop. Hop. Athéna, elle est trop belle. J'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, elle est jolie aussi, là. Voilà. C'est que des déesses. Donc, elle a fait celui-ci. Ça, c'est Gaïa. Elle est belle, celle-là. Regardez-moi ça. C'est très beau. Ici, c'est une de celles que j'aime. Celle-là, c'est une de mes préférées, là. Mais qui est aussi le dragon ou le serpent déesse. Ah, c'est qui aurait créé l'humanité. T'as pas forcément fait du bon boulot, ma grande. Hein. Ouais, j'avais même une idée pour le faire. Mais non, celle-là, elle est trop belle, Célène. J'aime moins la Shiva et Parvati. Tempesta, elle est magnifique, mais j'ai pas envie de faire ça. Echo, c'est tout triste, son truc, là. Non, son histoire, elle est triste. Non. Les triples DS, non. Celle-là est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, mais elle est magnifique, mais pas maintenant. Regardez, non. Non, j'ai pas envie de faire des chevaux. Donc voilà. Et le Singwika. Donc, du coup, je m'étais dit que je faisais soit la Dame du Lac. Voilà, magnifique. Soit... Il est où? J'avais mis un petit post-it quand même. Le chaboté. Mais du coup, en re-regardant avec vous le Miki Takei dans lequel je ne devais pas aller, bah, je me dis que j'aurais peut-être bien envie d'y aller. Ce qui veut dire que d'ici au prochain rush, vous aurez du suspense, les enfants. Sachez-le, vous en saurez plus au prochain rush. Sur ce, je vous dis à plus et ne soyez pas trop impatients, vous aurez bientôt la réponse. Alors, me revoici, on est le 9. Ouais, on est le 9. Je vous reprends pas très longtemps, juste un petit peu parce que il y a deux petites choses que je veux faire avec vous. Et voilà. Donc, deux petites choses que je veux faire avec vous, donc je vous reprends. Alors, déjà, j'ai trouvé mon colo pour le thème du mois. Je n'irai pas sur le Miki Takei. Je vais rester sur mon Célina Fennec. Et donc, j'ai déjà commencé, parce que là, on est après le live de Julie Noeva. J'ai déjà commencé, du coup, le chaboté. Donc, voilà. Donc, commencer et bien commencer, parce que le fond, je pense que je vais faire ça au pastel sec. Donc, ça va aller assez vite. Donc, j'ai fait mon chat. Là, il reste à finir d'habiller mon maître du chat. Je ne sais jamais comment il s'appelle. Et du coup, je vais faire le gilet, les chaussettes et les ceintures
en vert, les chaussures marron. Bon, ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Après, pastel sec pour le fond. Peut-être refaire quelques petits détails sur le blé. Et puis après, comment dire? Oh, comment ça s'appelle? Et le moulin. Et le moulin. Et voilà. Donc, normalement, c'est pas un colo qui devrait me prendre trop de temps. Mais bon, c'est bien. J'aime bien. Alors, après, Julie Nueva a tiré de nouveaux chiffres pour son défi des chiffres. Donc, du coup, j'ai très hâte de savoir d'où je vais aller. Alors, donc, ces pages de tirées, voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop comment je fais pour aller dans mes livres. Donc, je m'étais fait il y a quelques temps des petites étiquettes pour faire des petits tirages au sort quand j'hésitais entre un ou deux livres, voilà, donc je m'étais fait ça. Entre temps, a priori, j'en ai perdu deux, je sais pas où elles sont parties, faut pas chercher, hein, voilà, elles ont eu leur vie propre et elles ont décidé de nous quitter. Il va falloir que je les refasse parce que ça fait 2 livres qui échapperont à des tirages au sort, c'est pas grave. Bon, donc là, je me suis dit lesquels je vais prendre pour le tirage au sort. Pour les chiffres au-dessus de 50, j'ai mis dans le tirage au sort mon Luna, mon Asian et mon Anthologie de la magie. Anthologie de la magie, c'est un autre Célina Fenech que j'ai avec 4 livres dedans. C'est pas celui que je suis en train de colorier, c'est un autre. Donc voilà, donc j'ai mis cela. Donc, et du coup, ça sera pour la page 61. Après, pour en dessous de 50, j'en ai mis cette fois 4. J'ai mis le Wonderworld de Gaby Wolf, le Woodland miniature de Camilla Angelkova, le Lost and Found de R.J. Hansen et le Cute Fairy Tale de Célina Fenech. Possiblement, le mois de janvier sera un mois Célina Fenech. Et ben, on va voir ce que le sort en décide. Donc, j'ai pris une petite tasse. J'ai une petite main innocente. Et donc, nous allons commencer avec le... Voilà, alors... ouais. Donc, je vais mettre un petit drap, comme ça, vous allez voir que je triche pas. Parce que sinon, vous allez dire, mais j'avais pas vu, en fait, vu que j'ai le retour sur l'écran, bah, je vois ce qu'il y a dedans. Donc, pour pas que je triche, où est-ce que je vais avoir un petit... Oh, bah, regardez, tapis de souris. Regardez-moi ça. Nickel, on voit rien. Donc, hop, on mélange, on mélange, on mélange. Toc, toc, toc. Je le sais depuis hier, hein, les chiffres. J'ai attendu aujourd'hui, je ne pouvais pas vous faire la vidéo hier. J'ai attendu aujourd'hui pour tirer au sort, tout ça. Franchement, je suis... Alors, nous irons dans le Asian. Ce ne sera donc pas un mois Célina Fenech. Ok, de Rita Berman. Ça, c'est bon. Hop, voilà. On remélange, on remélange, on remélange, on remélange, on remélange, on remélange. Et c'est celui-là qui vient. Et nous avons le Wonderworld de Gaby Wolf. Bon, nous avons donc la page 20 et la page 61. Voilà. Bon, alors dans le Asian, on va en page 69. Nous allons donc compter. Alors, celle-là, je ne compte pas comme une page. 1. 2. Celle-là non plus. Non, celle-là, elle ne sera pas une page. Donc, ça fait 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Vous voyez, j'ai compté. 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40. Elle va être longue quand même, cette petite vidéo. 42, 44, 46, 48,
50, on y arrive, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69. Magnifique la 69. En arrivant par ici, je me suis dit, oh purée, oh purée, oh purée. Je voyais un petit peu les colos qu'il y avait à faire. Et j'avais très très peur de tomber sur ça. Voilà, ce genre de colo. Je me suis dit, est-ce que ça va arriver là-dessus? Non, non. 69 et donc La Fontaine. Donc, hop, on change. Voilà, du coup, ça ira là-dedans. On va mettre Titi Post-it qu'on a ici. Regardez, Titi Post-it. Hop. On va prendre celui-là. On prend, voilà, page 69. Et voilà. Nous avons donc la page 69. C'est très bien. C'est très bien. Très bon tirage. Excellent. Magnifique. Et donc, nous avons dans ce livre-là la page 20. Alors, c'est reparti. On va recompter. Là, je compte première page. 1. Bon, ça, non, évidemment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, suspense, 20. Je dois vous dire que je suis pas hyper emballée. Voilà. Donc, mais bon. Celui-là, de toute manière, c'est un livre que j'ai du mal à aller dedans. Donc, bah, on va aller dedans. On va voir ce qu'on va faire dedans. Donc, voilà. Nous disons le 20, page 20. Ça sera celle-ci. On note page 20. Ouais, franchement, les gars, là, le tirage, autant pour le Asian, c'était plutôt réussi. Là, on s'est un petit peu foiré sur le truc. Ouais, là, on s'est un peu foiré sur la chose. Regardez-moi ça. Comment je vais me faire ça? Oh, je verrai. On va faire ça à la Walligan, je pense. Ouais. Vous croyez que c'est possible de mettre du pastel sec partout? On se fait un gros fond bien plein de couleurs au pastel sec, tout partout. Et après, on fixe. Et après, soit on se remet quelques touches de couleur au crayon. Mais ça va être long au crayon. Ou on prend les feutres acryliques ou les feutres à alcool pour remettre des petits bouts. Et puis, ça peut être sympa sur un truc. Là, il y a plein de trucs. Ça me donne pas du tout envie comme... mais je me dis que ça peut être cool. Parce que l'aquarelle, c'est pas génial là-dessus. Donc... du coup, je me dis faire, foutre plein de couleurs au pastel sec. On étale tout, on mélange tout. Et après, on repart, on fixe. Et on repart sur quelque chose... Oh, ça peut être une idée. Bon, là, j'avais fait que du crayon, mais... Oh, ça peut être une idée. Et après, selon les couleurs, soit on remet un petit peu d'ombrage au crayon de couleur, soit on part sur un peu de feutre acrylique sur 2-3 trucs. Oh! Je crois que je tiens quelque chose, les gars. Donc, si je tiens quelque chose, faut que je note. Ah, mais ouais. Mais ça peut être trop bien. Ça peut... Bah oui. Voilà, vu que c'est pas un...
c'est pas un livre qui me tient plus que ça à cœur. Mais les colos sont sympas, il faut quand même les faire. Hein? C'est pas le tout de dire j'achète et puis après je fais pas. Mais du coup, ça serait bien pour expérimenter. Mais ouais, ah oui, non mais franchement, je crois qu'on tient un truc. Attends, où j'ai un crayon, un stylo. Ah bon, attendez, on va reprendre ça. Donc, fond multicolore au pastel sec, puis fixation, reprise soit crayon, j'écris comme, ouais, hein, comme un cochon, hein. Soit acrylique, finition Morandi. Ah ouais, et franchement, non, et je pense qu'on tient un truc, et je pense que ça va être du coup amusant à faire. On voit rien du tout là sur, mais c'est pas grave. Ah ouais. Ouais, bah du coup, j'étais pas emballée, mais je pense que du coup, ça m'emballe de me dire de tester ce truc-là. Et vous, ça vous amuserait pas, un truc comme ça? Je veux dire, non? Franchement, de partir là sur une idée, waouh, on part sur un truc. Ah, puis c'est. Bon, je pense pas que je vais commencer ce soir, mais du coup, mon idée me plaît bien. Je pense que j'avais envie de le commencer, alors qu'au départ, j'avais pas du tout envie d'y toucher à ce colo. Bon, et ben, on se revoit hein, pour savoir si je suis partie en live là-dessus. Ok? Allez, je vous dis à plus! Bonjour à tous. Donc, je vous ai repris très rapidement. Vous vous rappelez l'excitation que j'ai eue hier quand j'ai eu ma super idée? Ouais, hier. Donc là, on est le 10. Quand j'ai eu ma super idée pour ce colo-là, et bah du coup, voilà. Il faut que je la mette en pratique. Il faut que je la mette en pratique. Et je me suis dit, bah tant qu'à la mettre en pratique, je vais la mettre en pratique avec vous. Donc, j'ai ma belle illustration. J'ai préparé mes petites poudres. Alors, moi, le pastel sec, je le réduis en poudre. Et puis après, je le mets et je patouille dessus. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes petites poudres avant parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, je les ai mis dans des petits gobelets. Hein, la récup, hein, petite sauce livraison à domicile. Donc, mes pastels secs, moi, j'ai celle-ci. Donc, qui sont les 48 de Mongyo. Voilà, galerie. Elles sont très bien pour ce que j'en fais. J'ai plein de couleurs, il y en a plein que je n'utilise pas, mais parce que je ne sais pas trop utiliser le pastel sec. Mais les couleurs sont plutôt sympas. Et puis, c'était pas trop cher, je l'ai vu sur AliExpress. Voilà. Donc, nous avons nos petites poudres, nous avons notre dessin et nous allons donc mettre nos poudres sur le dessin. Alors, le pastel sec, je l'utilise pas très souvent, mais ça m'arrive, j'aime bien. Et alors, je me suis rendu compte d'un truc. Au départ, je le mettais au coton-tige. Le problème, c'est que quand vous mettez avec un coton-tige, et ben en fait, vous avez une partie du pigment qui va rester dans le coton-tige et qui ne se mettra pas sur la feuille. Idem avec tout ce qui est les petites brosses qu'on utilise beaucoup pour les encres. Ça va se mettre dans la brosse et pas sur la feuille. Donc, moi, je trouve que si on veut quelque chose d'à peu près intense, ben, faut y aller avec les doigts. C'est super! On revient en enfance. Donc, comme on y va avec les doigts, j'ai pris du sopalin pour m'essuyer les doigts après. Voilà. Donc, je vais faire ça avec vous. Et puis après, une fois que j'aurai fini de mettre ça, je fixerai. Donc, moi, j'ai la Comté à Paris. Voilà. Je l'ai acheté bien avant que j'entende parler du fait que celle d'Action était super, etc.
Et donc, bah, faut que je finisse ça avant de racheter une autre. Ça ne sert à rien de racheter juste pour acheter. Alors, nous avons donc un bleu foncé avec un violet foncé. Nous avons un bleu turquoise avec un vert turquoise. Nous avons un vert un peu plus intense mélangé avec un vert un peu plus flashy. Nous avons du rose fuchsia avec... je ne sais pas si vous... Ouais, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est... Il y a du rose clair avec. Ça se voit pas, mais j'ai mélangé en fait 2 poudres de pastel à chaque fois. Attendez, je vous les remonte plus près. Hop. Donc là, c'est la bleue et violet. Ça se voit pas trop en fait, hein. Ça, c'est celle qui est verte, turquoise et bleue. Voilà. Vert, turquoise et bleu. Là, c'est la vert un peu plus soutenue avec un vert. J'en ai pas fait tant que ça de cette poudre-là. J'espère que j'en avoir assez. En plus, avec la lumière, si ça se trouve, vous allez voir que du truc un petit peu noir. Bon, enfin bref. Et j'ai fait un jaune avec du orange. Je me suis fait un petit peu de poudre blanche aussi si j'avais besoin à un moment donné. Donc, je vois plutôt orangé rose sur le milieu, vert bleu sur les côtés. Bon, on va voir, on va voir. Le foncé, je pense que je vais le mettre sur les côtés. Donc c'est parti, foncé sur les côtés, hop. Hop, voilà. Pour donner une impression un petit peu, voilà, c'est toujours quand on fonce les côtés, le cadre, c'est ça nous donne, après, on illumine un peu plus le dedans pour avoir un effet un peu plus de lumière et tout ça. Mais, hop. Vous voyez, hein, je fais ça, c'est pas... Alors, hop. Alors, je mets pas la pastel directe dessus. Parce que souvent ça fait ça me fait des traits et j'arrive pas à me défaire des traits que ça fait. Et donc du coup bah, j'aime pas. Voilà. Là à la limite c'est pas, je trouve c'est pas ça trop gênant, mais quand ça fait vraiment un trait tout fin au milieu du truc. Moi je pense que j'aurais pu le foncer encore plus, j'aurais peut-être même pu mettre du noir avec. Ça aurait été... Hein, je sais pas. Ouais, hein, j'aurais peut-être même pu mettre du noir. Oh là, là j'ai fait tomber la quasiment totalité du truc. J'ai eu un gros bloc de tomber, c'est pas grave. Hop, on y va, on y va, on y va. On étale, on s'en met plein les doigts. Et c'est, franchement, c'est régressif, quoi. C'est comme la patouille. C'est trop bien. Hop, attendez. Ouais. Hop. Voilà, on fait glisser ça là. Regardez, franchement, c'est pas génial ça? C'est trop sympa à faire. Vous en mettez plein les doigts, ok. Ayez pas mis un truc qui craint si vous en mettez sur vous. Bon, même si ça se lave, hein, c'est juste... voilà, juste si vous faites ça et que vous avez prévu de sortir après, que vous ne vouliez pas vous changer, c'est plutôt raté si vous en êtes foutu dessus, quoi. Ou vous pouvez dire que vous vous êtes donné un nouveau style. Voilà, moi je suis une artiste et ça se voit sur mes vêtements. Donc quand je sors, j'ai des taches de couleur sur mes vêtements blancs. Et c'est trop beau. Et j'assume. Je ne sais pas ce que Christina en penserait. Mais bon. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah. Oh, c'est trop bien, moi j'aime bien. Hop. C'est pas mal ça, non? Alors, le pastel sec, ça peut se gommer. Bon, ça laisse quand on fait des couleurs foncées, hein, ça se gomme pas
Voilà, on voit encore les traces après, hein, faut pas non plus... Mais bon, quand vous faites un fond en pastel sec et que vous n'arrivez pas bien à délimiter les dessins que vous voulez passer autour, et ben vous en faites pas. Si vous êtes passé un peu dessus, ben, vous gommez et puis vous repassez après avec vos crayons, ça passe tout seul, quoi. Voilà. Donc, nous avons un magnifique contour bleu nuit. C'est beau, hein? C'est bleu nuit. Donc, voilà. Et puis, du coup, voilà. Bon, j'ai mon retour caméra qui ne fonctionne pas, donc on va espérer que vous restez bien en place, d'accord? Voilà. Nous allons partir après. On va se mettre des verres. Ouais, on va se mettre du vert. Hop. Hop, ça me paraît pas mal, hein. Voilà. Et on va mettre aussi l'eau de verre. En vrai, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai fait ça? Là, je m'éclate à faire ça. Parce que c'est très régressif, hein, disons-le. Mais qu'est-ce que je vais en faire après? Bonne question. Très bonne question. Il aurait peut-être fallu se poser avant. C'est pas grave, on y va. Hop. Allez. On prend nos pigments et on mélange. Et on y va. Je ne sais même pas si ça va se voir les différents verres selon... Oui. Voilà, hop. Allez, on mélange bien. On remet du piment par là. Ça se mélange avec le bleu. Voilà, hop. Voilà. Hop. Oh. J'aime bien dire hop. Je sais pas, hein, c'est un truc que j'aime bien. Donc, je trouve que ça convient à ce qu'on fait, hop. Franchement, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Alors là, j'ai trop de pastel sur le... Je pense qu'il y a certains mélanges, je suis pas sûre qu'on voit que je les ai utilisés. Mais c'est pas grave. Bon, alors là, on a plein de poudre de pastel. Moi, j'ai une poubelle pas très loin. Oh, pardon, je vous ai rentré dedans. J'espère que ça va. Bon, alors. Ah bah alors là, on va être bien au niveau cadrage. Je vous ai rentré dedans. Je vous ai donné un coup de boule, les gars. Ça ne va pas du tout. Ah, alors là, hop, celui-là. Hop. Hop. On passe un peu. Alors, vous êtes toujours bien cadré? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Bon, évidemment, je vous donne un coup de boule quand j'ai plus de retour caméra, le truc il a planté. Je vous jure. Alors, du coup, il nous reste
notre jaune-orange et notre rose. Oh là 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 là, oh. Il y a eu bêtise. Bon, allez, c'est parti. On se mélange tout ça. Donc, même chose, il va y avoir un peu trop de pigments, je pense. Alors, je suis partie sur un truc en cercle. Peut-être que j'aurais dû le faire un truc un peu plus fouillis. Au lieu de faire des cercles comme ça. Je sais pas. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. On va encore bien tout le laine. Voilà. Donc je me suis bien amusée. Je vais être bien amusée à faire ça. Par contre, effectivement, qu'est-ce que je vais en faire après? Ça, c'est une excellente question. Bah, du coup, ça fait un truc orangé. Hein. On voit plus qu'il y avait du rose, du machin, du... C'est juste un truc orangé. Non, attendez. Je mets à la poubelle. Oh, il y en a encore à mettre à la poubelle. Ouh. Alors... Alors, vu que je n'ai pas fixé, effectivement, là, je retire une belle couche de... Mais... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que je vais remettre un peu de rose. Quand même, un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Que je vais remettre un peu de vert là où j'ai mis trop du rose dans le vert. Voilà. Hop. J'ai plus que celui-là, l'autre j'avais tout utilisé. Hop. Voilà, et il nous reste... Du bleu sur le rose. Faut pas que j'y touche. Faut pas que j'y touche. Voilà, boulette. Précipitation, précipitation. Non, mais ça ne va pas du tout. Hein. Comme ça, vous voyez en plus comment faire un désastre. Parce que, voilà, dire un mot un peu moins extravagant ne serait pas drôle. Voilà. Comment faire des bêtises sur son colo. Mais voilà, je pouvais pas faire ça à côté. Non, non, il a fallu que je fasse juste au-dessus. Oh là là. Voilà, hop là. Bon, donc, je vais ressecouer ça une fois de plus sur la poubelle.
Bon, et bon, on va pas... Voilà. Donc, j'ai mon fond, ma tache bleue, je vais pas pouvoir... Il va falloir que je fasse un truc avec. Est-ce que ça me convient ou est-ce que... C'est pas ça que je voyais. Hein, franchement, je voyais pas ça comme ça. Je pense que... Je sais pas pourquoi je suis partie dans un truc en rond. Je pense que je pensais plus en faire un... Et il aurait fallu que je mette moins de couleurs. Et tout mélanger un peu comme ça. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais fixer. Je vous reviendrai à un moment donné pour vous montrer ce que j'ai fait pour la suite. Parce que du coup, c'est pas... Ouais. Je pense que... Ouais, maintenant que je l'ai fait, je me dis, oh là là! Oh là là! Et vous aussi, vous devez vous dire, oh là 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 là! Je comprends. Je comprends. Bon, écoutez, on va arrêter ce petit rush là. Hein. Moi, je vais fixer et je vais réfléchir. Beaucoup réfléchir. Voilà. Mais bon, des fois, il faut se lancer. Tu pouvais pas savoir avant de le faire, tu savais pas que ça donnerait ça. Mais ouais, je pense qu'il aurait fallu que je fasse tout comme ça en mélangeant que deux couleurs plutôt dans les mêmes teintes et en faisant un truc un peu comme ça pour voilà, passer mon doigt comme ça ou les couleurs on les c'est pas très explicite quand je vous fais ça. Et là et ouais, ok, bon, et on va arrêter là, hein, ça devient n'importe quoi. Et puis bah je vous dis à une prochaine, hein. Allez, à plus. Et me revoilà. Alors, on se revoit très rapidement parce que nous sommes aujourd'hui le 11, donc 3 jours d'affilée. Vous habituez pas, ça n'arrivera pas souvent. Mais là, je me dis que si je laisse encore courir un petit peu de temps, vu que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, hier, voilà, on va avoir encore un vlog qui va durer des plombes. Déjà que celui-là va faire encore plus d'une heure. Donc, voilà, je vous reprends là. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous ai eu. Donc, j'ai refait une petite aquarelle. Je suis trop fan. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, voilà. Donc, j'ai fait le petit paysage automnal. Oh, j'avais pas vu, elle a rajouté des... J'ai pas lu a priori jusqu'au bout le truc, parce que j'ai oublié de rajouter des troncs et des petits personnages. Je le trouvais tellement bien là comme ça que j'ai pas rajouté les troncs et les petits personnages. Faudrait que je le fasse. Donc, il me reste les troncs et les petits personnages à faire. Et je me dis, regardez, on va tricher. Hop. Un petit long goût. Hop. Hop. Et on va rajouter des petits personnages. Regardez, hop. Ils sont là, auprès du lac. Ils sont en train de faire un petit pique-nique. Tout gentil. Voilà, hop. Hein. Puis regarde, ça c'est bien là. 3 petits personnages qui font un pique-nique. Hein, et regarde, ils méditent, tout ça. Alors après, on a des arbres. Oh, les arbres, par contre, ça va être un peu... Voilà, on a des arbres. Comme ça. Alors, hop. On en a un petit ici. Qui va comme ça. Hop. Voilà. En fait, j'ai pas fait beaucoup de... Alors là, je l'ai fait au noir. Peut-être qu'il aurait fallu que j'aille un marron. Mais là, j'ai que un noir hein, tout proche de moi. Donc, voilà. Je fais que des noirs. Que au noir. Hop. Donc, c'est le petit paysage automne. C'était très sympa. Alors, toujours le même souci. Hein, ce souci du crayon qui est... Pas du crayon, mais du... Oh!
du papier qui fait que du coup on se retrouve avec des... Voilà, normalement les couleurs elles doivent fusionner, mais ça sèche trop rapidement et du coup ça fusionne pas trop. Donc, bon, bah, maintenant j'arrive à me débrouiller pour faire un truc qui ressemble quand même à quelque chose. Mais bon, je me dis que je suis plutôt satisfaite en fait du résultat que ça donne là. Donc le jour où je ferai ça sur... j'ai toujours pas été regarder, mais je pense en fait qu'il y a un après sur le papier des trucs actions. Et il faudrait que je regarde. On sent qu'il y a un truc dessus. Du coup, il faudrait que je regarde, mais je pense que bah, sur du vrai papier aquarelle, t'as pas d'après dessus. Enfin bref, donc voilà, je me suis bien amusée. Alors, je pense que maintenant, je vais arrêter d'essayer de trouver les mêmes couleurs dans mes palettes. Je vais plutôt prendre des couleurs qui s'approchent et pour donner des tons, et comme ça, apprendre à utiliser mes couleurs de ma palette et de voir comment elles réagissent ensemble plutôt que d'essayer de trouver les mêmes couleurs que ce qu'elle utilise. Et donc ça dans celui-là comme celui sur les ciels. Ah oui, oui, regardez, j'ai loupé l'étape 7. Ah, j'ai fait le ciel, j'étais contente de comment j'avais réussi mon ciel. Et ben voilà, du coup, j'ai pas fait l'étape 7. Voilà, donc voilà pour ça. Après, j'ai refait des ciels. Donc la prochaine fois, je vous ai pas montré. Prochaine fois, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit paysage d'hiver. Je pense qu'il y a encore une histoire de fusion de couleurs. Il va falloir que je gère l'eau parce que ça va être un peu casse-pied. Alors, du coup, j'en ai refait 3. J'ai refait du coup celui-ci que j'aime plutôt. Voilà. Bon, alors le blanc, j'arrive pas encore trop à gérer comment on fait le blanc, mais sinon, le reste, j'aime bien comment ça rend. Voilà. Donc là, j'ai essayé d'avoir les mêmes couleurs et en fait, j'ai pas les mêmes couleurs, quoi. Donc tu remélanges, voilà. Mais non. Non, non. Donc celui-là. Après, j'ai fait celui-ci. Donc voilà. Même chose, fallait essayer qu'il y ait du... Voilà, là, ça devait se mélanger parce que ça devait être encore mouillé. Ça ne l'était plus, donc ça donne pas le même effet. L'effet est sympa. J'aime bien, hein. Bon, on voit les traces parce que là, du coup, ça a lavé, ça... Je sais pas, mais du coup, au final, j'aime bien le rendu, mais effectivement, ça donne pas ce côté un peu smooth qu'il y a ici, parce que le papier étant quasiment sec, alors que je mets de l'eau, hein, là c'était du sec sur mouillé, non, du mouillé sur sec, mais non, non, non. Et le dernier que j'ai fait, voilà, le fard avec, voilà. Donc celui-là, bah, même chose, hein. Je veux pas faire les petites finitions en noir sur celui-là non plus. Bon, bah écoutez, rebelote, rebelote, hop, hop. Voilà. Et moi, je vous dis, je vous prends là, hein, parce que sinon, ça va faire trop, hein. Sauf que si à chaque fois, je suis obligée de rattraper, mais... Voilà, hein, ça prend... Hop, on fait le petit garde-corps. Du fard, hop. Voilà. Et là, en fait, on a le toit du phare qui est plus comme ça. Voilà. C'est pas exceptionnel, ce petit garde-corps, mais voilà. Ok. Et puis ça va sécher, ça va être un peu moins brillant là. C'est encore brillant de je viens de le faire. Voilà. Donc là, même chose, j'ai arrêté de prendre les couleurs qu'elle donne et je me suis débrouillée avec les couleurs que j'ai. Voilà. Et bah là, même chose. Là, on voit que c'était encore mouillé. Donc j'ai réussi à faire des nuages un peu plus éthérés. Et là, par contre, ça avait séché. Et du coup, mon nuage
fait une... Voilà, et beaucoup plus défini. Beaucoup moins éthéré comme là. Et puis du coup, ça se mélange moins en fait mes couleurs. Il est joli, hein, c'est pas le souci, mais du coup, même chose là pour... Et en fait, je suis obligée de retravailler les choses pour que ça se mélange un petit peu, sinon ça fait vraiment des plaques, Voilà. Bon. Alors, je vais peut-être pas refermer là-dessus, parce que là, lui, il est encore mou, je vais me faire des traces. Et donc, la prochaine fois, on se fait... hop, un ciel doré. Alors la prochaine fois, là, c'est j'ai été sur le live de Julie Nueva. J'ai colo depuis ce matin parce que j'étais dans une phase de colo. Là, j'ai pas envie, donc je pense que la prochaine fois, c'est une fois que j'ai terminé de filmer. Voilà. Après, donc, je sais plus si je vous avais dit... Non, je crois pas que vous avez dit ce que j'avais choisi comme colo. Ou si, peut-être, si. Donc, j'ai choisi le chaboté, du coup, pour le colo en commun. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Donc, j'ai continué à l'avancer aujourd'hui. Et en fait, après mon expérience d'hier avec le pastel sec, j'avais dit que le fond, je le ferai au pastel sec. Et je suis plus forcément très motivée pour le pastel sec. Donc voilà, voilà, c'est pas pressé, hein, on a jusqu'à la fin du mois pour le rendre. Donc voilà, ici il me reste que le fond. Donc ça sera soit je me relance sur du pastel sec, soit je ferai au Albrecht Dürer. Ça serait bien que je me relance au pastel sec. Vous savez, quand il y a un trauma, il faut y aller tout de suite. Hein, on dit quand tu tombes de cheval, faut remonter aussitôt. Bah, voilà, peut-être que je vais remonter aussitôt là-dessus. Donc, voilà, il est bientôt fini, quoi. Hop. Donc ça avance bien. Ensuite, voilà. J'ai fini. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire de ce fond qui ressemblait un peu à rien, là. Et bah, voilà. Donc, le fond ressemblait à rien. Hein, on est d'accord. On se demandait un petit peu sur quoi on allait partir. Donc j'ai pris mes feutres acryliques et dans les lingots j'ai les très très clairs. Donc j'ai pris les très très clairs pour les faire ressortir. J'avais pris des couleurs au départ sur les fleurs qui étaient un peu plus foncées et je trouvais que ça ressortait pas assez. Et donc j'ai repris du coup feutre acrylique très très clair. Alors il y a plein de traces. Hein. Je me suis pas, vu que ça va pas, c'est pas le colo du siècle. Franchement, j'allais pas user mes feutres acryliques pour retirer les traces. Hein. On est d'accord. Le but c'était de terminer ce colo, d'en faire un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Donc voilà. J'ai pris les couleurs très claires des feutres acryliques Lango. Et du coup ça ressort. Alors ça clash un petit peu en fait je trouve les deux univers, le fond pastel sec qui est avec des couleurs très vives, très marquées et le côté un peu pastel, couleur qu'on... Ouais, des trucs très peu colorés au-dessus. Je trouve que ça clash un peu mais du coup ça ressort. Alors je vais pas vous dire que j'aime ce colo. Hein. Il est fait, il est pas moche, il est fait, c'est une expérience qui fut intéressante, hein. Voilà, je sais que c'est quelque chose que je peux faire, je sais qu'il y a c'est pas forcément quelque chose que je vais reproduire de cette manière-là. Je me suis amusée à le faire, hein, même après à remettre, voilà, vous avez vu, hein, je me suis amusée à faire le fond au pastel et même après, là, les feutres acryliques, je l'ai fait pendant le live de Julie. Voilà, c'était sympa, c'était détente. Je me suis pas pris le chou dessus et voilà. Hein. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut repenser. Voilà, qu'il faut travailler. Il y a de l'idée, pas tout à fait la bonne pour le moment. Faut réfléchir l'idée, repenser l'idée pour que ça soit un peu plus abouti. Donc voilà. Donc c'est pas un colo que j'aime. Il est pas moche. Il y en a, ils sont très gentils sur. Ils ont vu le colo, ils ont dit qu'il était joli.
Ouais, mais en fait, ça rend pas la même chose sur la photo. Sur la photo, ça rend les choses un petit peu plus douces, je trouve. Un peu moins, le fond est un peu moins criard, un peu moins agressif déjà. Et j'ai l'impression qu'on voit moins ce contraste un petit peu bizarre entre... voilà. Bon, donc voilà, c'était tenté, c'était pas forcément réussi. Ça sera, voilà, à étudier et peut-être à refaire dans d'autres conditions. Et donc, vu que ça sera peut-être à refaire dans d'autres conditions, j'ai choisi, bah, vous savez, quand je termine, je choisis un colo à faire dans... Bah, j'ai choisi celui-ci en me disant que je pouvais retenter l'expérience. Vu que c'est plein de petits trucs, je pourrais retenter l'expérience, mais voilà, en tirant parti de mes erreurs en fait. Donc voilà, en peut-être en truc moins vif, en blendant plus les couleurs, en restant peut-être plus avec des couleurs qui sont un peu plus proches les unes des autres. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que justement il y a plein de petits détails et que franchement ça va me saouler à faire et que du coup je me dis reprendre sur le même principe de fond mélangé au pastel sec et reprendre avec de l'acrylique derrière ou des stylos Longo. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà, hein, c'est... Il faut que j'aille au bout de cette idée. Je pense qu'elle elle est pas mauvaise. Elle n'était pas forcément très bien mise en application sur le premier. Mais je pense qu'elle est pas mauvaise et elle peut être sympa sur plein de colos si on a. Et vu que ce livre-là, c'est pas mon livre, voilà, tester des trucs qui vont être parfois un peu approximatifs, ça ne me gêne pas. Et donc dans mon soulmate, j'ai terminé. Du coup, voilà, j'ai fini. Je suis contente, j'ai fini mon colo aquatique. Ouais, enfin. Donc, du coup, bof, vous avez vu un petit peu hein, le fond à l'aquarelle. Alors, j'ai pas rattrapé hein, les tâches. Franchement, voilà, elles y sont. Ça gâche pas le colo. À la limite, là, celle qui est devant la tête de la petite dame, ça fait comme si elle respirait et que ça faisait un nuage de buée, vous savez, quand il fait froid. Donc essentiellement du coup bah, le fond à l'aquarelle, après les Derwent Drawing de manière maximum. Voilà. La robe, je l'ai fait dans des tons un petit peu violets. En fait, je savais pas trop. Je voulais pas que ça soit quelque chose qui... Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Je voulais pas forcément reprendre les couleurs du poisson. Et mais je voulais pas un truc qui allait détonner. Je me suis dit qu'un truc un petit peu violet clair, ça allait le faire. Donc j'ai fait violet clair et parce que du coup le line ça ressortait trop, bah, j'ai détouré le line de la peau et de la robe. J'ai aussi fait détourer la ligne de l'eau parce que ça faisait bizarre. Donc voilà. Écoutez, j'ai appris à me servir de mes crayons. Je me suis aidée du coup pour les coraux de l'aquarelle que j'avais mis dessus. Hein, ici, j'ai pas colorié entièrement sur celle-là. Celle-là, j'ai juste pris un seul crayon drawing et ça m'a changé la couleur. Au départ, je voulais prendre un deuxième et je me suis dit non, en fait, après tu détours, ça va ressortir, ça va être trop bien. Et ça m'a effectivement changé un peu les couleurs de mes coraux. Mais du coup, ça rend les trucs... voilà, le personnage et le poisson, c'est le truc principal. Et du coup, vu que ça ternit un petit peu mes couleurs, et bah, je trouve que c'est bien quoi. Ça attire pas. On est attiré, l'œil est attiré sur le poisson et c'est ce que je veux. Donc voilà. Donc plutôt contente de ce colo aquatique. Et donc pour la prochaine fois, alors, j'ai pas choisi de double page. J'ai choisi la dernière page. Pourquoi? Parce que j'aimerais la faire aussi ce mois-ci. Suki de la chaîne Sukinian, elle a un défi dont elle nous fait part, qui est le défi des illustrateurs. Et ce mois-ci, il y a Anna Carlson qui est
tirer. Donc, du coup, bah, mon petit colo aquatique, il rentre dedans. Mais j'en aurais bien fait un autre. Et je vais pas me lancer dans une double page. Vu que je fais tous les autres en double page, je me suis dit que c'était l'occasion de faire, bah, par exemple, la dernière page. Donc, voilà, c'est pas un colo qui va me prendre énormément de temps. Un petit fond à l'aquarelle, des petites fleurs et un petit cœur. Je pense que, voilà, ça va pas me prendre très longtemps. Donc, ça peut être fait ce mois-ci. Et alors là, si jamais j'ai fini celui-ci, j'en referai peut-être un autre petit, du coup. Alors, si je veux faire très petit, je fais celui-là. Hein, tout fond aquarelle. Et juste ça, voilà. Je ne ferai pas la page de nom parce qu'elle prend quand même pas mal de temps, je pense. Mais sinon, même chose, voilà. Page de titre, juste le ruban. Bah, c'en est un de fait, hein. C'en est un de fait, ça rentre. Voilà. Donc, voilà pour ce que j'ai en ce moment dans mes petits tuyaux. Donc, du coup, le Soulmate, je pense que je vais le commencer là. Peut-être pas cette semaine, mais parce que je viens d'en terminer un. Donc, mais voilà. Donc là, en gros, dans les colos, il me reste mon chaboté en cours. J'ai pas d'autre en cours que je veux continuer pour le moment. Parce que j'ai toujours mon épaule qui est un en cours, mais qui est en pause pour le moment. Et là, je vais soit me mettre en colo, soit sur le Rita Berman que j'ai tiré pour le défi des chiffres, soit le Soulmate, soit un autre colo, mais pour l'instant, je n'ai pas d'envie particulière. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé ma petite feuille et je vais faire de l'aquarelle. Donc sur ce, je vous quitte. C'était le dernier rush de ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Passez très bonne semaine et même plus parce que je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Ah si mince, il fallait que je vous dise autre chose. Oui, sur le dans la vidéo que j'ai sortie avant sur le bilan et objectif, j'avais demandé pour faire un coloriant ensemble. Voilà, alors j'ai pas eu beaucoup de réponses. En fait, j'ai eu 2 réponses. En plus, ils m'ont pas donné le même livre, les gens. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, j'ai eu 3 réponses. 2 qui pouvaient être utiles et une qui l'était un petit peu moins. Donc, j'ai Marinette qui a voté pour le Rainy Day du Matchstick Mouse et Thaïs qui a voté pour le Automne. Et Manon et ses couleurs qui m'a dit je les ai tous. C'est pas un choix, Manon. C'est pas un choix de les avoir tous. Bon. Enfin bref. Du coup, vu que je veux m'y mettre, j'attends pas de savoir s'il y en a d'autres qui seraient intéressés par l'un ou par l'autre. Donc, je vais choisir une illustration dans un de ces deux-là. Et je pense que je vais partir dans le Rainy Day. Et j'en ferai un dans le automne une prochaine fois, selon comment ça me botte. Bon, ça va me botter de parler avec vous et de faire du colo avec vous. Voilà, j'ai le Rainy Day parce que Marinette, c'est l'une des personnes qui m'a un petit peu, sans le faire intentionnellement, mais poussé à ouvrir la chaîne en me disant « Oh, ça serait bien que tu partages. Oh, ça serait bien... » Voilà. Que tu nous montres comment tu fais, etc. Donc voilà, je me dis du coup vu que c'est un peu grâce à elle que vous avez le droit de ma présence et sur YouTube, et je me suis dit que j'allais aller dans le Rainy Day pour la remercier. Voilà, et donc cette fois c'est bon, j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. La vidéo fera donc plus d'1 heure. J'en suis désolée Julie, j'en suis désolée Souki qui n'aime pas non plus les grands vlogs. Voilà. Mais je vous dis à une prochaine fois. Allez, bisous.